Ok, donc aujourd'hui, je vais te montrer comme moi comment tu peux obtenir 20 sur 20 à tous tes DS de maths et le jour des concours. Salut, j'espère que ta rentrée s'est bien passée. Si t'es rentré en prépa, félicitations. Si t'es rentré en deuxième année de prépa, force à toi. L'année passe très très vite, rassure-toi. Donc comme ma vidéo sur les maths, elle a assez bien marché, celle que j'ai sortie en juillet, je reviens pour te parler plus spécifiquement des DS de maths. Donc c'est souvent redouté par les élèves en prépa, sauf que c'est l'épreuve où tu peux le plus performer, où tu peux avoir 20 sur 20 le plus facilement, plus que dans les matières littéraires comme la philo, la géopo ou le SH. Donc évidemment, pour réussir un DS de maths, faut travailler en amont, mais ça j'en parle plus spécifiquement dans l'autre vidéo que j'ai fait. Mais aujourd'hui, je vais plus te parler de l'état d'esprit à adopter pour tout casser le jour du DS, et ce sera sous forme de conseils que tu pourras appliquer prochainement. Avant ça, si tu es en maths appliquées, et que tu as envie que je t'aide pour améliorer tes notes en prépa et le jour du concours, ce qui est le plus important, je te laisse m'envoyer un DM sur Insta à @farfaduc. Qu'est-ce que ça veut dire réussir son DS en prépa? En fait, réussir son DS, c'est avoir la meilleure note. Avoir la meilleure note que les autres, c'est donc réussir plus de questions que les autres candidats. Ça peut faire un peu connard dit comme ça, mais en fait, c'est la réalité. En prépa et le jour des concours, tu seras noté par rapport aux autres. Donc celui qui réussit le plus, c'est celui qui a réussi plus de questions que les autres. Voilà tout. Et donc ça m'amène au premier conseil que je vais te donner, c'est que en fait, tu dois gratter le plus de points possible. J'en parlais dans l'autre vidéo, mais tu dois justement retourner le sujet dans tous les sens pour essayer de voir les questions que tu peux faire, même les questions simples dans les sujets les plus compliqués, comme un maths 1 cette année, il y a des questions simples qui se cachaient à la fin du sujet, que j'ai pu faire en 10 minutes, et qui m'ont rapporté pas mal de points. C'était des questions très très rentables. Sache que pour avoir 20 sur 20, tu n'es absolument pas obligé de répondre à toutes les questions du sujet. En effet, tu dois juste en faire plus que les autres. Si tu as fait le plus de questions que les autres, ils sont obligés de te mettre 20 sur 20 le jour des concours. Donc par exemple, à Math 1, j'ai eu 20 sur 20 en ayant fait 50-55% du sujet. Et comme j'avais fait plus que les autres, ils ont été obligés de me mettre la note maximale. C'est comme ça que c'est comme ça que les concours fonctionnent. Alors, deuxième conseil qui découle du premier, c'est en fait, il faut que tu restes jusqu'au bout de l'épreuve. Il faut que tu restes les 4 heures, ça c'est super important. Dis-toi que ceux qui réussissent le mieux, ceux qui ont 20 sur 20 en maths, le jour des concours, ils sont pas sortis au bout de 2 heures. Ils sont pas sortis au bout de 3 heures ni de 3 heures et demie. Ils sont restés les 4 heures. Donc ça c'est super important que tu en prennes conscience. Il y a trop de gens qui sortent au bout de 2-3 heures parce qu'ils pensent avoir fait toutes les questions qu'ils pouvaient faire. Mais en réalité, il y a plein de questions simples qui se cachent dans les gros sujets de Parisienne ou même dans les sujets de top 5 type EM Lyon et EDEC. Et ça, il faut que tu restes jusqu'au bout pour pouvoir les déceler. Et ça peut paraître compliqué de rester 4 heures sur un sujet très dur où t'es pas forcément à l'aise. Et je pense que tu dois apprendre à faire des pauses si ça t'arrive. Prends-toi 5 minutes pour sortir de la salle, t'aérer, manger quelque chose avant de revenir te replonger dans le travail. Cette petite pause de 5 minutes, elle peut vraiment tout changer. Donc, troisièmement, selon moi, tu dois avoir une petite stratégie avant de te lancer dans ton DS. Donc c'est-à-dire que dès que tu reçois ton sujet, prends-toi vraiment 2 minutes, pas plus, pour analyser les exercices qui t'attendent en fait et choisir par quoi tu commences. Parce que choisir par quel exercice tu commences, ça va souvent déterminer comment ton DS va se passer. Si tu commences par l'exo le plus dur et que tu te casses les dents dessus, tu vas perdre un temps monstre, ta confiance elle va baisser. Donc ce que je te conseille, c'est de commencer par les exercices où tu es le plus à l'aise et ceux qui sont le plus rentables niveau points. Pour moi, c'était les exercices sur les matrices en fait, parce que c'est relativement simple, surtout dans les sujets EM Lyon et DEC. Ça va assez vite et ça rapporte pas mal de points puisqu'il y a plein de sous-questions en fait. Et par exemple, cette année, pour l'épreuve EM Lyon 2024, j'avais commencé par l'exercice 2 sur les matrices que j'avais fait assez rapidement. Et donc ça m'a mis en confiance, j'ai gagné des points rapidement, donc l'épreuve après s'est très très bien passée. Donc voilà, et une petite stratégie, analyse rapidement le sujet, choisis par quoi tu vas commencer et lance-toi tout simplement. Quatrièmement, tu dois, pendant ce test de maths ou cette épreuve de concours, te mettre dans le flow. C'est-à-dire que tu dois être dans ta bulle, toi et ton sujet. Et la meilleure manière de faire ça, c'est de t'isoler phoniquement avec des bouchons d'oreille, tout simplement. J'ai utilisé ça pendant les concours et vraiment, tu es dans ta bulle, il n'y a que toi et ton sujet pendant 4 heures. Et donc ça, c'est super important parce que si tu es dans le flow, tu vas être beaucoup plus focus, beaucoup plus concentré et tu vas être à même de faire beaucoup plus de questions que les autres. Ok, avant-dernier conseil, ça touche plus à la logistique, entre guillemets, c'est qu'il faut que tu sois bien organisé en amont du DS
et sur ta table le jour de l'épreuve, en fait, le jour de ton DS. C'est-à-dire que tes copies doubles, mais qui doivent être prêtes la veille, la date, ton nom, la numérotation doit être remplie avant que tu commences. Comme ça, tu n'auras pas à faire ça pendant l'épreuve parce que ça peut te faire perdre un temps fou. Tu peux perdre 3-4 minutes à la fin du DS à faire ça alors que tu aurais pu faire une ou deux questions. Donc vraiment, c'est super important d'avoir préparé ces copies en amont. Quitte à en préparer trop, c'est pas grave. Au moins, tu les auras pour la prochaine fois. Et aussi, le jour du DS, sur ta table, il faut vraiment que ce soit carré. Il faut que tu aies d'un côté tes brouillons qui sont facilement accessibles. Il faut que tu aies de l'autre tes copies pour que tu perdes pas de temps à changer de copie quand tu écris. Parce qu'il se peut que tu doives faire une question sur deux copies, tu commences une question à la fin d'une copie double et tu la termines sur l'autre. Donc il faut vraiment que ce changement de copie soit ultra smooth, ultra rapide pour justement perdre le moins de temps possible et en fait d'avoir ces copies préparées et sa table carrée, ça te décharge mentalement de tout ça et tu peux être à 100% sur ton DS pour le terminer et le réussir. Et enfin, dernier conseil, il faut que tu soignes ton DS. Tu soignes la rédaction, tu soignes la propreté du DS. Il faut pas des ratures partout, du blanco partout. Il faut pas que ce soit un torchon en fait, parce qu'il n'y a aucun correcteur qui aime recevoir des torchons. Donc évidemment, ta note va dépendre de la propreté du DS, de la qualité de ta rédaction. Si tu encadres tes résultats en rouge, si tu les soulignes. Voilà, tout ça, c'est des choses à faire pendant le DS qui peuvent te faire gagner des points par rapport à d'autres candidats qui ne le font pas. Donc ça, c'est super important. J'en fais aussi référence dans ma première vidéo. Mais voilà, je voulais te le redire dans celle-ci. Donc maintenant, que faire avec ce que je viens de te dire? C'est tout simplement, là on est en octobre, tes concours sont peut-être en avril prochain ou l'année prochaine si tu es en première année. Donc en fait, il va falloir que tu expérimentes et que tu testes tout plein de méthodes, celles que je viens de te donner, mais aussi d'autres que tu peux trouver dans d'autres vidéos pour voir ce qui te correspond le mieux. Là, ce que je t'ai dit, c'est ce qui a marché pour moi. J'ai eu 20 sur 20 à la quasi-totalité de mes DS en prépa ECG les 2 années et j'ai eu 20 sur 20 aux épreuves de maths au concours. Ça a marché pour moi, peut-être que ça marchera pour toi, mais il faut que tu essayes. Quitte à ajuster au fil de l'année, ça ne te coûte rien d'essayer ces méthodes pendant tes DS. Ce qui compte, c'est le jour du concours. Il faut que tu arrives le jour du concours en sachant ce qui marche et ce qui ne marche pas pour toi, parce que c'est l'épreuve finale du concours qui compte le plus. C'est pas tes DS. Il faut que tu vois tes DS comme des entraînements pendant 2 ans pour te préparer à ces fameuses 4 heures ou ces plusieurs épreuves de 4 heures pendant le concours. Ok, ça y est, j'en ai fini. Je te fais pas plus perdre ton temps que ça. Si t'as kiffé la vidéo, je te laisse me mettre un like et dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse d'autres vidéos sur la thématique des maths ou alors sur la prépa ou alors sur les écoles de commerce tout simplement. Donc voilà, je te souhaite un bon courage pour cette année qui arrive et voilà, force à toi, tu vas réussir. La prépa, c'est une expérience exceptionnelle.